Selon, selon les sapins. Selon les sapins, selon. Le Seigneur va venir sans tarder éclairer ce que voilent nos ténèbres et se manifester à toutes les nations. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Amen. Par Monsieur Soupon Richard, pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits et implorer sa miséricorde pour la guérison de son épouse, Massomo Salomine Claire, qui se tord de douleur à l'hôpital. Puisse le Seigneur donner aux médecins de trouver les médicaments pour lui redonner la santé et la joie de le glorifier. Nous prions avec M. Akono Ayono Alexandre pour rendre grâce au Seigneur pour sa tendre épouse et toi, Jeanne. Il demande au Seigneur de préparer le cœur de celle-ci afin qu'elle accepte la réconciliation et que l'Esprit Saint les couvre, les prépare pour qu'ils regardent dans la même direction et puissent vivre dans l'harmonie, dans le bonheur et la paix comme le Seigneur l'a voulu. Nous prions aussi avec David et Anne Hill pour tous les défunts de leur famille et plus particulièrement pour le repos de l'âme de Derek Grantham, que le Seigneur lui accorde le repos de l'âme. Nous prions avec tous les jeunes qui offrent au Seigneur leur projet, Carissa Franck, Achille et tous les autres jeunes qui nous demandent de prier pour eux. Nous prions pour Marie-Thérèse Matteux, pour Hortense André. Nous prions pour chacun de nous, que le Seigneur nous donne la force de l'attendre dans l'espérance, en veillant. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Apprête nos cœurs, Dieu très bon, par la puissance de ta grâce, pour qu'au jour où ton Fils viendra, il nous trouve dignes de prendre place à sa table et de recevoir de sa main le pain du ciel. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe, chapitre 25. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur la montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile du deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages. Et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ce jour-là, on dira: voici votre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit: je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi. Ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne. Ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui dirent:
Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Jésus leur demanda, combien de pain avez-vous? Ils dirent, 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit et il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Pour nous plonger dans l'espérance de l'attente du Fils de l'homme, de Jésus du Messie, le prophète Isaïe décrit comment sera le jour de l'avènement de Jésus. Il s'agit de jour, en ce jour, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les hommes sur la montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Qui n'est pas heureux en écoutant le prophète Isaïe parler? Dans ce monde où la tristesse, le désespoir veut gagner le terrain à cause de tout ce qui se passe, des crises morales, des crises financières, des crises de la conjoncture en général, à cause de la méchanceté, de la violence, tous azimuts. Le Seigneur viendra pour restaurer tout. Il viendra remettre les choses à leur place. Il viendra rétablir l'équilibre. Il donnera la santé aux malades, même ceux que l'hôpital ne parvient pas à guérir. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil et qui enveloppe tout le peuple et le linceul qui couvre toutes les nations. Il y a tellement de morts au Cameroun, ça ne dit même plus rien aux gens. Les gens meurent, c'est-à-dire ce qu'on fait seulement, c'est d'aller au deuil. Certains arrivent au deuil, ils ne savent même pas le moment où on a enterré le deuil, le mort. Ils sont restés dans l'accord, dans les accords, dans les bavardages. Après, ils entendent qu'on a enterré. On a enterré même qui? Tu venais même au deuil de qui? Parce qu'on en a tellement marre. On a tellement de deuil aujourd'hui. Les gens meurent, les enfants meurent, les jeunes meurent, les grands meurent, les vieillards meurent. Et, chers frères et sœurs en Christ, des gens ne pleurent même plus. Le deuil, on a banalisé la mort parce qu'il y en a de trop. Le Seigneur viendra enlever le deuil. Il fera disparaître la mort pour toujours. Il fera disparaître la mort pour toujours. Cette mort qui est l'ennemi, le plus grand ennemi de l'homme. Nous avons tous peur de la mort parce que la mort met fin à la vie. La vie étant le tout premier bien que Dieu nous a donné. Le Seigneur mettra fin pour toujours à la mort, pour ceux-là qui vont le suivre. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Quand le Seigneur parle ainsi, chers frères et sœurs en Christ, c'est pour nous encourager, non? C'est pour nous encourager à rester dans l'attente, une attente persévérante, en attendant le jour glorieux du Seigneur. Il ne faut pas que ce jour-là ne te trouve pas. Il ne faudrait pas que ce jour-là arrive quand tu as dérapé, quand tu ne attends pas. Le double d'effort pour attendre, persévère pour attendre. Attends en te convertissant. Attends en t'apprêtant.
Attends, en faisant ce qui va plaire au Seigneur. Ce jour, nous exulterons de joie. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. La main du Seigneur reposera sur vous, chrétiens de la paroisse Saint-Jean-Paul de Mbanengo. Vous allez voir, la main du Seigneur reposera sur vous. Le Seigneur va essuyer vos larmes. Le Seigneur va vous guérir. L'essentiel est que vous acceptez. Si le Seigneur parle comme ça, vous dites, vous balayez cela du revers de la main. Comment va-t-il vous guérir? L'évangile de ce jour vient confirmer toutes ces promesses. Hein? Jésus qui vient était déjà venu. Et il s'est manifesté, non? N'est-ce pas? Ça fait 2023 ans que Jésus se manifeste. Il était venu. Il a vécu au milieu des hommes. Et il reviendra. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. N'est-ce pas? On ne nous trompe pas. C'est vrai. Les gens ont vu Jésus. Et Jésus a agi. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Jésus, il avait guéri les aveugles. Jésus, il avait ouvert la bouche des muets. Il a guéri les estropiés. Jésus a fait beaucoup de choses. Jésus a fait beaucoup de choses et les gens étaient dans l'admiration. Il était saisi de compassion pour cette foule, pour la foule qui souffrait. Ce n'est pas un roi, Jésus n'est pas comme les présidents de ce peuple, de ce monde. Quand les gens souffrent, ils sont eux dans les anniversaires, ils sont dans les dons Petros, ils sont dans ceci, ils sont dans cela. Il dit, mourrez tous. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Allez. Jésus est saisi de compassion pour la foule qui le suit depuis 3 jours et elle n'a pas mangé. Il ne veut pas les renvoyer à jeûne, n'est-ce pas? Il ne veut pas, de peur qu'ils ne tombent en route. Vraiment, frère, je vous fais ça en Christ. Voyez comment ce Jésus nous aide. Et si toi-même tu ne suis pas Jésus, tu vas encore suivre qui? Qui peut encore t'aimer comme lui? Mais comme il nous aime, c'est un père, pas un père paternaliste, mais c'est un père qui met ses enfants au travail, qui demande aussi la contribution de ses enfants. Qu'est-ce que vous avez? Nous avons là 2 pains, 7 et quelques petits poissons. 7 et quelques petits poissons. Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir à terre, par terre. Et il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit et les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. C'est ce que tu vas apporter, que Jésus va multiplier pour te remettre. Tu n'apportes rien, tu n'as rien. Ne pense pas que comme Jésus est bon, tu vas dire, je vais croiser les mains chaque matin, je vais aller me présenter, il va me donner à manger. Non. Le peu que tu as, tu apportes, Jésus multiplie, il te donne en abondance. Tu vas manger, tu seras rassasié et il y aura même le reste. Mais si tu dis que le peu que tu as ne te suffit même pas, tu vas garder pour toi, tu vas manger, ça va finir et tu n'auras plus rien. Donc, chers frères et sœurs en Christ, contemplons l'amour de Jésus pour nous, restons dans l'espérance, attendons-le dans l'espérance, il viendra changer nos vies. Loué soit Jésus-Christ.
ton peuple assemblé, joyeux de voici la joie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière le bien que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lonticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement d'Éric Demtiam. Souviens-toi de Welaji Eric et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Salomine Claire qui souffre atrocement à l'hôpital, sur tous les malades, sur Étoile Jeune, sur Aono Alexandre, sur tous les jeunes qui comptent sur nos prières, sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part dans la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit avec confiance. Disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, regardez-vous face à face en souriant. Donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Jésus. Tant aimé mourir, l'amour pour toi. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Il vient illuminer notre regard. Frères et sœurs, achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rappelons que nous poursuivons la visite dans la CB Paul VI. Et demain, il y aura messe dans la CB. Il n'y aura pas messe demain soir. À cause du Conseil pour les affaires économiques. Voilà. Donc, le Conseil pour les affaires économiques aura lieu demain à 18h30 après l'adoration. Et cet après-midi à 15h, nous attendons tous les initiateurs chrétiens pour leur réunion. Et le Père évêque me charge de vous saluer et de vous demander d'écouter RVE 97.3. Donc ne passez pas la journée sans l'écouter. Mettez ça à côté de vos oreilles. Parce que RVE vous donne la catéchèse de tout le temps pour vous accompagner. Bonne journée à vous tous. Yeah.